C'est très très ludique de travailler avec Quentin et de rentrer et en tout cas pour moi et je pense pour Anaïs de rentrer dans son univers. Ça me parlait vraiment, c'était facile. On est loin d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir la chef costumière Justine Pierce et son assistante Anaïs Guglielmetti. Comment vous allez ? Bah, pas mal. Et toi, Anaïs? Alors, si on vous reçoit, vous deux, aujourd'hui, c'est pour évoquer votre travail sur le dernier film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser. Et autant le dire tout de suite, il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là sur ce long métrage. C'est votre premier long métrage avec Quentin Dupieux, je crois. Comment vous êtes retrouvés sur ce projet ? J'avais travaillé avec sa femme et directrice artistique et chef décoratrice sur une série et on s'était très bien entendus. Donc, ils m'ont appelé pour travailler sur ce projet avec eux. Et Anaïs et moi, ayant l'habitude de travailler ensemble, j'ai demandé à Anaïs de me rejoindre. Ok. Et alors, c'était pas trop dur d'arriver sur le projet d'un réalisateur qui a déjà quand même son univers très précis, on l'a vu de film en film. Non, c'était vraiment pas dur, c'était très très agréable. D'accord. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps, Anaïs et Justine ? On se connaît depuis au moins 10 ans, je pense, quelque chose comme ça, une dizaine d'années. Ah ouais. Donc j'imagine que ça doit aider à avoir des automatismes, ce genre de choses, pour travailler ensemble après. Ouais, ça facilite le travail, ça rend le travail plus riche et plus simple à la fois. Bon, alors on va entrer dans le vif du sujet, et notamment donc avec les costumes de la Tabac Force du film. C'est quoi les directives de Quentin Dupieux dans la création de ces costumes ? C'est vraiment inspiré des super-héros japonais des années 70, avec une fabrication plutôt artisanale, même si ça reste quand même très ambitieux. C'est des effets spéciaux qui sont filmés et voilà, qui sont fabriqués en amont. Donc, c'est un gros travail de fabrication. C'est super intéressant et c'est un jeu aussi. C'est très, très ludique de travailler avec Quentin et de rentrer dans et en tout cas, pour moi et je pense pour Anaïs, de rentrer dans son univers, c'était ça me parlait vraiment, c'était facile pour moi. Il a des références qui correspondent d'une certaine manière aux miennes et comme c'était ludique et que c'est très agréable de travailler avec lui, avec Johan, parce qu'ils sont faciles dans les relations, ils savent ce qu'ils veulent. C'était vraiment le projet rêvé pour des costumières, quoi. Ouais, mais j'imagine que là, on s'est très influencé du coup par les Sentai japonais et compagnie, même après occidentaux qu'il y a eu. J'imagine que c'est assez peu courant qu'il y ait un projet comme ça en France. Je crois que c'est assez peu courant qu'il y ait un projet comme ça tout court. En France, c'est vrai et en France encore moins. Ouais. On a eu la chance d'être sur ce projet et de beaucoup s'amuser. Quentin, il a vraiment une imagination incroyable et c'est un très joli binôme avec Johan qui est en charge des décors et qui fait la direction artistique en même temps. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui n'ont pas de limites, qui sont dans le jeu et qui savent rebondir par rapport à des contraintes. Et qui savent transmettre et qui savent et qui sont curieux aussi. Donc l'échange est assez fluide avec eux. Ouais. Et alors c'est quoi c'est quelle matière ces costumes, ils ont été faits dans quelle matière ? Ils sont en cuir stretch. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que vous saviez qui est utilisé dans ce genre de costumes-là d'habitude, dans les Sentai, ce genre de choses ? Non, les Sentai, c'est plutôt du latex. Ouais. C'est pas trop du cuir, c'est des matières un peu plus
un peu moins, comment dire, un peu moins belle, un peu moins noble. Et donc, et nous, on cherchait une matière. En fait, Quentin et Johan n'avaient pas envie de travailler avec une matière synthétique comme les super-héros américains, etc. Et on a cherché une matière qui soit à la fois noble et qui puisse s'adapter aux costumes de super-héros, c'est-à-dire qu'ils puissent épouser leur forme, dans lesquelles ils puissent bouger, qu'il y ait des couleurs fortes. Et voilà, et on en est arrivé au cuir stretch. Ok, bah là. Parce que ça tombe pas comme le lycra de la même manière. Il fallait vraiment sculpter les corps et ça c'était un peu un pari aussi en termes de réalisation et de fabrication. Et en termes d'entretien pendant tout le tournage en fait. Ouais. Bah, d'autant que les comédiens et tout ont tous un physique très différent là aussi sur ce projet-là. Ouais, mais ça, c'est des vêtements qui sont faits sur mesure. Ouais. Donc, les costumes sont vraiment adaptés aux comédiens individuellement. Ouais. Et je me disais, dans les Sentai, par exemple, je pense aux Power Rangers, chaque personnage a souvent une couleur de costume propre à lui. Pourquoi vous avez fait le choix d'une unique couleur principale, là, cette fois, pour Fumer fait tousser ? Il n'y a que du bleu et quelques touches de jaune et blanc. Alors, ils ont quand même chacun leur personnalité, comme les Sentai, mais c'est l'univers de Quentin. Et donc, l'idée, c'est justement de s'inspirer sans nécessairement copier. On les reconnaît tous, évidemment, puisque les codes sont très inspirés. Mais ils sont tous différents, que ce soit dans les accessoires ou dans des détails de couleurs. Ouais. Ils ont tous une différence. Il y a de l'argenté aussi qu'on a rentré dans leur costume, dans les couleurs, dans la gamme de couleurs, mais ils ont tous un détail différent. Ils sont pas identiques. Ils sont très proches et ils ont une unité. Ouais, certains ont un slip jaune, d'autres blancs, d'autres les liserés aussi sont pas les mêmes. C'est vrai que c'est des petites subtilités qui font l'originalité de chaque costume. Et pour la conception des monstres, je me demandais, c'est vous aussi qui vous occupez de ça ? Non, d'accord. Non, c'est pas nous. C'est Atelier 69. Voilà, c'est Atelier 69 qui a fait ça. Bah alors après, il y a plein d'autres costumes aussi. Il y a celui par exemple de Benoît Poulvord et sa famille qui ont aussi le droit à un traitement particulier avec leur costume noir. Là encore, c'est quoi les directives pour la conception de ces costumes ? Bah en fait, en discutant avec Quentin. Moi, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré Fantomas. Donc, on a parlé de Fantomas et l'idée de base, c'était Fantomas. C'était l'inspiration par rapport à ce personnage dont on a et sa famille. Voilà, c'est au cours de la discussion une idée qui m'est venue. Bon, on a beaucoup travaillé avec Anaïs. On a fait beaucoup de recherches iconographiques. On a fait beaucoup de planches d'intention. On a réfléchi sur chaque personnage. Et ça, c'est vrai que bon, voilà, c'est Fantomas et comme à la fois le cinéma de Quentin, il est très moderne et à la fois il y a plein de références rétro parce que de toute façon, la mode, c'est un truc c'est des cycles et on revient souvent aux origines et puis on les modifie et puis on revient aux origines et on les modifie. Donc voilà, Fantomas, c'est ça l'inspiration pour Benoît Poulvord. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le moment et maintenant que vous me le dites, ça me semble assez évident. Et si on s'intéresse à d'autres costumes maintenant, ceux qu'on remarque moins dans le film, parce que bon, il y a la Tabac Force qui tout de suite qui attire l'œil, mais il y a aussi des autres costumes donc pour les autres personnages beaucoup plus quotidiens, mais qui paradoxalement parle aussi beaucoup. Dès qu'on voit Grégoire Ludic par exemple et sa chemise à fleurs, on peut comprendre tout de suite un trait de caractère de son personnage, sa connerie. Comment vous avez choisi ces différents costumes du quotidien ? C'est au feeling, c'est à l'inspiration. Nous, on essaye quand on travaille avec un réalisateur ou une réalisatrice, on essaye de rentrer dans son univers, force de proposition par rapport à voilà, ce qu'ils vont nous transmettre par rapport à leur monde à eux, quoi. Et donc, cette chemise, elle est apparue, on fait des essayages, en fait, on fait plusieurs propositions.
Et c'est vrai que il n'y a pas un personnage qui se prend pas 10 litres de sang ou se fait déchiqueter. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi une contrainte en plus parce qu'on aime bien chiner et quand on chine, les pièces elles sont uniques. Donc ça c'était aussi. Donc il fallait pouvoir avoir plusieurs exemplaires de vêtements qui allaient être tachés. Voilà, et qui en même temps faisaient pas neuf et qui soient pas incolores et inodores. Ouais. Et combien de temps de travail ça a pris l'élaboration du coup de tous ces costumes On a travaillé 2 mois et demi, non, c'est ça? Ouais, environ 2 mois. D'accord. Et donc ça, c'est toute la phase de conception, mais aussi d'aller, voilà, par exemple, chiner pour récupérer des pièces qui pourraient servir pour d'autres personnages, ce genre de choses. Mais on a tout fait. Enfin, je veux dire, on a d'abord travaillé quand même sur la conception des costumes parce qu'il fallait, sur décider ce qu'on allait faire, etc. Ouais. Faire les recherches iconographiques, faire les croquis. Donc, on a d'abord travaillé sur les costumes de la Tabac Force. Et puis, en même temps, au fur et à mesure, on a avancé sur les costumes de tous les autres rôles. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'image, comme les doublures des Tabac Force, qui eux aussi portent des costumes et sont cachés derrière leur casque. Et qui ne sont pas forcément aux mêmes tailles que les comédiens. Ouais, ça c'est la magie du cinéma. On va nous la détruire. Non, sur le tournage, vous intervenez d'ailleurs à quel niveau? C'est quoi? C'est pour des retouches? C'est pour... Alors, sur le tournage, nous, on n'y est pas beaucoup. On a une équipe qui sont... Là, il y avait 2 habilleuses. Mais pour le lancement des Tabac Force, je me suis rendue sur le tournage avec Stéphane, qui travaille à l'atelier... FBG 2211 et qui ont fait la fabrication des costumes. D'accord. Et parce que vous avez fait des tests aussi déjà avant avec les comédiens des costumes, ou c'est vraiment sur le moment du tournage qu'on voit pour la première fois? On les a vus 3 fois quand même en essayage. Hein. D'accord. Donc normalement il ne devait pas y avoir de problème. Il y a toujours des petites retouches de dernière minute. C'est une matière qui bouge, hein, donc le cuir stretch, c'est pas... il a fallu qu'il y ait des retouches au fur et à mesure du tournage. Il y a eu des petits rectificatifs au moment où on a été les 2 premiers jours avec le couturier de Faubourg 2211. Enfin, je veux dire, c'était pas des costumes lambda qu'il suffit de passer à la machine, quoi. Donc avant, on a aussi fait des tests avec du sang. Alors bon, je vais pas tout vous raconter, mais il y a eu beaucoup d'étapes. Et vous pouvez nous dire combien ça représente le budget costume sur ce genre de film? Non, ça, je suis pas sûre que non, je me permettrai pas parce que ça, c'est la production, c'est pas nous, et je voudrais pas faire d'indiscrétion, être indiscrète, et non, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça a un coût, parce que c'est quand même de la fabrication faite en France sur mesure. Donc souvent on se rend pas compte quand on fabrique une pièce unique. On est toujours surpris du coût que ça peut avoir, puisque en fait souvent après derrière il y a une grosse production qui est faite, donc à l'unité ça fait une baisse de coût, mais là c'est comme si on faisait que des prototypes quasiment en fait. Ouais. Et dans des matières des prototypes sur mesure dans des matières nobles et donc chères. Donc, c'est un bon budget. Ouais. Plus que la normale, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et du coup, comme on le disait un petit peu, mais c'est le genre de projet qui ne doit pas courir les rues et qui doit vous faire plaisir quand il arrive sur la table comme ça. Ah, ça, c'est sûr, ouais. On était très heureuses. Même très excitées, on peut le dire, de pouvoir de travailler là-dessus. Oui, c'est vraiment un projet hyper ludique et hyper créatif. Et... Quentin et Joanne sont des personnes très solaires, c'est très agréable. C'est comme... voilà, un univers... l'imagination n'a pas été abîmée en grandissant et s'est même développée, quoi. Comme... Ils sont solaires, et en plus ils sont bienveillants. Ouais. Et c'est très donc c'est
on peut vraiment travailler dans la créativité et que ce soit ludique. C'est comme de jouer, quoi, en fait. Bah, ça tombe bien avec ce genre de film-là, du coup. Quentin Dupieux, il fait 1 ou 2 films par an, souvent. Est-ce qu'on va vous voir retravailler avec lui? Bah, j'espère, on espère, on aimerait beaucoup. L'avenir nous dira. Ouais, bah oui, de toute façon, on guettera ça. Et vous travaillez déjà, vous, en tout cas, sur d'autres projets là, qui vont prochainement arriver? Là, on est sur une série écrite, réalisée et jouée par Judith Godrèche. D'accord. Et ça sera une série sur quelle... Ce sera diffusé sur Arte et ça passera l'année prochaine. Bon, on suivra aussi votre travail dessus. Alors, nous, on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué, que vous aimeriez recommander? Alors là, Fumer fait tousser. Ah, j'imagine. J'imagine que Fumer fait tousser fait partie de ces films-là. Ok. Pas d'autres recommandations? Ouais. On va finir par là quand même. Ah. Faut aller le voir. En plus, il y a des chouettes costumes à l'intérieur. Je crois bien. Ça, c'est vrai. Et vous n'avez pas parlé du casque à penser? C'est vrai, oui. En plus, je l'avais noté. Effectivement, parlons-en de ce casque à penser avant de finir. Alors, ça aussi, donc, c'est vous qui vous en êtes occupé avec ce design. Alors, en fait, le casque à penser, c'est un objet qui a vraiment existé dans les années 30. Ok. Donc, que Quentin avait repéré dans ses recherches, qui nous a transmis et que nous, on a fait réaliser. D'accord. Et en l'adaptant, parce que pareil, c'est sur mesure, il fallait que ça aille au niveau des yeux, voilà, il y avait des contraintes et donc ça a été fait sur mesure. Qu'on puisse plus l'enlever de Doria Tillier aussi. Qu'on puisse voir ses yeux quand elle le porte, il y avait pas mal de contraintes et c'était aussi amusant à faire. Il fait vraiment flipper en plus ce casque, je trouve. Et en fait, je trouve que vos costumes d'ailleurs dans le film, il y en a vraiment des différents qui apportent beaucoup aux différents univers que montre en fait Quentin Dupieux dans son film, avec tous ces petits sketchs, tous ces petits flashbacks, tout ça. Donc ça fonctionne vraiment bien dans votre film, tous ces costumes différents. Merci beaucoup. Oui. Alors pour rappel, Fumer fait tousser est toujours dans les salles. Vous pouvez donc notamment y découvrir les créations de nos 2 invités du jour, Justine Pierce et Anaïs Guglielmetti. Merci à vous deux de nous avoir parlé de l'élaboration des costumes pour ce film. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus pour parler de ce film. Au revoir. Au revoir. Can she be late for her cinema show?